Il y a des jours où on n'a rien envie de faire, des jours où l'ordinateur semble regorger d'informations primordiales, voire indispensables à notre magnifique vie. Ces moments-là, je les connais tout comme vous, n'est-ce pas? Je dis non, absolument non. C'est hors de question de se laisser avoir par la télévision ou l'ordinateur, alors que j'ai tant de choses à faire sur ma superbe chaîne Rhinoread. Entre parenthèses, Rhinoread, ça veut dire rouler et rester jeune, pour ceux qui ne le savaient pas encore. J'ai décidé de lancer un nouveau format de vidéo où je vais partir à la rencontre de motards originaux ou qui habitent dans des petits villages. Et j'habite à côté d'un des plus beaux villages du monde. J'ai nommé Saint-Paul-de-Vence. Donc nous allons partir à la rencontre de Alexandre, Basilou et Jean-Pierre qui vont nous parler de moto, mais pas que. Et puis il y aura aussi un petit défi que j'ai lancé à Alexandre, qui est le repossesseur d'une Yamaha R1 202 chevaux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de voir un peu si ma moto, 47 chevaux, pouvait battre sa Yamaha R1. Je vous assure que ça déménage. Allez, à de suite. Et nous commençons avec Alexandre, un jeune motard de 31 ans qui habite dans le village et qui a une bien jolie moto. Oh putain. Et bonjour. Salut Alexandre. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est la R1 ça? Ouais. C'est ça. On m'a souvent parlé de cette moto-là. Ouais. En fait, je ne l'ai jamais vue. Ça, donc c'est quoi comme puissance? 200, elle fait 202 chevaux. Bah, elle est pas loin de la mienne. Hein. Ouais, tout pareil. Tu habites à Ouais. Saint-Paul? En fait, toute ma famille habite à Saint-Paul. Mais toute vraiment. De mon grand-père à mon père à passer à moi. Moi, j'habite même dans le village, dans l'enceinte même du village. Mon arrière-grand-mère était là. Enfin, vraiment depuis plusieurs générations ici. Ah ouais. oui, mais ils ont carrément vu Saint-Paul se construire. Oui, c'est ça. C'est eux qui l'ont construit. Bah, le pire, c'est que mon grand-père, il a vu énormément de différences déjà en nouveau, parce qu'à l'époque, c'était très agricole, hein, Saint-Paul. Tout le tour de Saint-Paul était quasiment que des champs, soit de fleurs, soit Ouais. des arbres fruitiers. Mon grand-père faisait beaucoup d'arbres fruitiers. Il faisait des fleurs, mon grand-père aussi. Donc voilà, il y avait beaucoup d'agriculture autour. Maintenant, bah voilà, forcément, avec la renommée que tu parlais tout à l'heure, bah Ouais. maintenant c'est beaucoup plus axé sur des villas secondaires, le standing de Saint-Paul-de-Vence. Depuis que je suis tout petit, enfin depuis que vraiment de tout début jusqu'à maintenant, il y a quand même la communauté motard et la mentalité motard, je trouve qu'elle est top. Genre, j'adore les gens. Il y a toujours des bons délires en mode, t'as un mec, tu le rencontres sur la route, tu le connais pas, tu sais pas qui c'est. Il a une moto, il te regarde, on se regarde. On se dit, bon, Bref. on va s'envoyer, c'est sûr. On commence à s'amuser, à se taper un peu la bourre. Et il y avait ce côté vraiment, genre, bonne ambiance, on rigole et on dit, bon, Ouais. on a passé un bon moment. On se fait un salut parce qu'on a nos chemins qui se séparent. Ouais. Et tu vois, je trouve que, enfin, c'est une petite anecdote, mais je trouve que cette ambiance, enfin, cette mentalité, je la retrouve nulle part. Vraiment pour l'instant. Et pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Parce Là, à la rigueur des motos, une communauté, elle est soudée quand elle est petite, tu vois. ouais. Mais des motos, il y en a des C'est vrai. centaines de milliers. Je sais pas si c'est parce qu'il y a ce côté aussi, je pense qu'il y a ce côté qu'on risque nos vies et qu'on a une passion qui est vraiment dans le, on sait ce qu'on risque. Je n'ai jamais, j'ai fait du sport, j'ai fait du delta, j'ai de la planche à voile, de l'escalade pendant 10 ans. J'ai jamais ressenti cette sensation de liberté que tu peux avoir quand tu es à moto. C'est vrai. Ça aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi, c'est la seule chose pour l'instant actuellement qui me permet de me libérer complètement l'esprit, de lâcher prise. Comme tu m'as parlé de ta moto au début, je me dis qu'on a une relation avec les motos. Mais c'est incroyable, quoi. Ouais, de toute façon, je te dis, là, regarde, même là, je te dis, c'est mon bébé, c'est vrai que ça fait partie. Bah, c'est con, mais je pense qu'il faut avoir cette relation aussi c'est un peu une confiance mutuelle, dans le sens qu'il faut que tu puisses avoir confiance en ta bécane pour enfin, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment dur à expliquer, mais oui, parce que tu mets ta vie, c'est clair, tu mets ta vie en jeu avec ta bécane, donc ta bécane,
tu crées quelque chose. C'est forcé, tu as eu des trucs, tu as utilisé tout à l'heure des anecdotes, tu en as eu des positifs, des négatifs, tu sais qu'il t'est arrivé des couilles, tu sais que t'est arrivé des choses géniales, mais des couilles aussi. Et ouais. Forcément, tu la tapes, tu te dis bon, on en a vécu une belle là aujourd'hui. Ça soude, ça rapproche. Tu vois, ce que tu m'as fait tout à l'heure, je te jure, quand tu me parlais de ton ancienne moto, mais j'avais l'impression que tu parlais de ton ex. Tu as dit, elle est partie, j'ai du mal. Bah, tu sais, t'as 2 petites anecdotes, je vais venir rebondir là-dessus, mais ça fait partie des choses quand je rencontre quelqu'un. Bah là, je suis avec quelqu'un, justement, et quand je rencontre quelqu'un, tu regardes si elle fait de la moto. Non, je regarde si elle est capable d'accepter le fait que bah voilà, j'ai une passion qui est quand même assez prenante et je mettrai jamais, je fais pas genre en mode toi avant ou toi après, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Il faut que tu l'acceptes. Pour moi, c'est quelque chose que si tu es pas prêt à accepter que je vis beaucoup moto, bah c'est compliqué parce que c'est vraiment une passion chronophage et qui me permet aussi de m'évader, comme je te disais tout à l'heure, et de me vider l'esprit. Donc, si tu l'acceptes pas, je vais pas être heureux. Mais c'est dangereux. Donc tu pourrais perdre ta vie. Mais en faisant ce que j'aime aussi. Je dis souvent ça, mais je sais que ça fait suer les gens autour de moi, mais je dis toujours, mais moi je serais mort heureux. Genre, je serais pas mort genre en mode à la con, je serais mort en faisant ce que j'aime. Moi, je te dis tout à l'heure ce que tu disais, je trouve ça tellement vrai. Tu prends une route, tu pars à l'aventure, tu dis, vas-y, je l'ai jamais vu ce petit morceau de route, c'est trop génial. Et des fois, pas plus tard qu'il y a quelques mois avec ma conjointe, je disais, elle me dit, mais tu connais cette route-là? Je dis, bah ouais, j'ai déjà roulé une fois ou deux dessus. Elle me dit, mais c'est paumé. Je dis, bah et alors? Elle est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Je dis, justement, c'est trop paumé, mais c'est parfait, tu vois. Je crois que c'est à ce moment précis, quand il a posé le genou, que je me suis dit, et si on se tapait la bourre un peu tous les deux? Je lui ai proposé de me laisser 5 minutes d'avance et de monter à l'assaut du col de Vence. C'est 10 km de montée et là, on va voir de quel bois je me chauffe. Attention, ça va faire mal. La moto, c'est vraiment une passion qui est née, donc c'est mon père qui m'a transmis avec la piqûre. Hein. Donc il m'a, dès 4 ans en fait, j'ai commencé avec lui, il m'a mis sur un cross à 4 ans, il m'a dit allez maintenant tu te débrouilles. Donc ça a perduré tout au long de ma vie. Hein. On est passé par les stades de l'enfance avec la petite moto, après l'adolescence avec la 50 où on bidouillait la 50 ensemble. Il m'aidait, on faisait de la mécanique ensemble et il me disait ouais il y a ça qu'on peut faire ensemble. Après on est passé, c'est lui qui m'a poussé à avoir le permis à l'époque moto gros cube. J'avais 18 ans. J'avais à peine depuis 1 mois ou 2 le permis voiture. Il m'a dit non mais maintenant tu passes le gros cube, hein, t'enchaînes. C'est quelque chose qui nous a vraiment solidarisés. On était vraiment unis à travers cette passion. Et c'est vraiment des moments que je garde vraiment qui ont une grande importance pour moi. Je essaye de pas trop mettre d'émotion, mais c'est dur. C'est des moments très importants pour moi, des moments toujours positifs. Et j'espère vraiment si un jour j'ai des enfants, que ce soit une fille ou un garçon, je m'en fous, j'aimerais bien lui transmettre aussi parce que c'est quelque chose que pour moi, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi fédérateur. Malheureusement, même les meilleures choses ont une fin. Nous allons donc laisser Alexandre reprendre sa vie normale. J'ai beaucoup rigolé avec lui. Et j'ai adoré sa façon de parler moto avec passion. A bientôt j'espère Alexandre, on reste en contact. Place maintenant à Basilou, pas le même âge et pas le même parcours. Un motard, un artiste motard de Saint-Paul-de-Vence que j'adore écouter parler, du Saint-Paul d'avant et aussi de sa philosophie de motard. Vous allez l'adorer lui et sa moto, j'en suis sûr. Action!
Oh, quel son! Alors ça c'est... c'est une œuvre d'art, dis donc. Bon, Basilou, merci d'avoir répondu à la petite annonce. C'était la moindre des choses quand même. Entre motards. Entre motards, c'est... Voilà. Il y a un Ouais. appel, on répond tout de suite. Et donc toi, tu as une moto qui a 200 ans d'âge. Mais c'est ma 6e moto, celle-là. 6e moto. Ouais. Et ça a toujours été des Harley? Oui, mais après, ben, c'est une question de feeling. Hein. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'essayer, en tout cas, des japonaises, où je me suis fait peur avec, parce que c'est, pour moi, en tout cas, trop excitant. Donc, Ouais. je me suis déjà fait 2-3 frayeurs. Donc on revient au... Et donc, j'aime... moi, je plaisante quand je dis tracteur agricole, mais c'est ça, en fait. Hein. C'est un bicylindre qui tourne à 2000 tours. Voilà. Et chez nous, on le sait, quand on manque d'huile, on peut mettre de l'huile pour moteur diesel. On peut mettre de l'huile pour moteur diesel. Ah, tu m'as fait peur, j'ai fait de l'huile d'olive. Mais on pourrait le faire parce que le moteur tourne tellement doucement que l'huile ne s'abîme pas, quoi. Excellent. Et donc, disons que cette conduite-là convient à Ta philosophie. ma philosophie, quoi. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ce sont des motos, surtout les anciennes comme ça, qui sont vivantes. Ah ouais. Par contre, le moteur, c'est lui qui te donne des vibrations, la sensation. Ce qu'on appelle, nous, la goutte vibration. La goutte vibration. Eh oui. D'accord. Je le dis en plaisantant, mais c'est vrai. Sur la mienne, quand elle tourne, patato, patato, Ça, patato, c'est patato. génial. J'ai entendu arriver à 12 km. J'ai les dents qui claquent quand je roule. Tu vois. Oui, je comprends. Alors qu'aujourd'hui, tout est linéaire, ça marche Et à merveille. c'est ça. Tout est linéaire. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai fait une vidéo avec un pote qui a une XS 700 et par rapport à la mienne, elle est plus volontaire, mais elle est linéaire. C'est exact. Voilà. Et donc, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de charme, si ce n'est la capacité de vitesse Ouais. ou de tenue de route ou autre. Alors nous, on n'a pas de tenue de route, hein. Il n'y a pas de frein. Basilou fait partie de ces gens qu'on écoute. Quand il parle de moto, il en parle avec le cœur, et il va d'ailleurs nous faire bientôt une belle confidence sur comment il a eu sa première moto. Mais pour l'instant, parlons un peu de Saint-Paul-de-Vence. Bon, il n'y a personne, hein. Ben, Est-ce il est que bon. c'est parce qu'il est 10h, ça s'entend. Après, bon, il est évident que c'est la période creuse, là. Hein. En fait, ça redevient un village normal, on va dire. Oui. Parce que Saint-Paul, c'est quand même une institution. Enfin, c'est un mythe pour nous. Enfin, peut-être pas pour toi, parce que tu y es né. Enfin, Alors, non, ça reste un mythe, même pour moi, et je suis très très heureux. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais je suis très heureux d'habiter à Saint-Paul, parce qu'il y a une vraie âme, pour les Saint-Paulois, j'entends. Hein. Ouais. Bon, on ne parle pas du côté touristique, mais les Saint-Paulois, il y a une vraie âme. Rien que ça. C'est génial l'idée. Pour une fois, c'est la boule qui contient le sapin. C'est rare ça. C'est original. Comment on devient Saint-Paul-de-Vence? Est-ce que tu sais l'élément ou les éléments déclencheurs qui ont fait de ce village un village connu mondialement? Est-ce que c'est uniquement parce que des acteurs, Yves Montand et autres, sont venus jouer aux boules? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Alors, la réputation de Saint-Paul, au départ, oui, elle a beaucoup été faite par les artistes, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient, les artistes? Ils cherchaient ce petit village, justement, typique et, on va dire, un peu isolé, hors circuit, parce qu'ici, on est quand même pas loin de Monaco, on n'est pas loin de Cannes. Ah ouais. Donc, il y avait cette proximité qui était intéressante pour eux. Mais en même temps, c'était le vrai village touristique. Pardon, le vrai village... Pittoresque. Provençal, voilà, provençal. Non pittoresque. touristique, justement, à l'époque, en tout cas. À l'époque, oui. Mais c'est ce qu'ils cherchaient, justement. Alors, moi, j'ai connu donc Lino Ventura et Yves Montand, qui jouaient aux boules tous les jours à 5 heures, Ah ouais. l'été, hein, pour se faire voir, justement. Et les gens se mettaient là, il y avait 200 personnes qui étaient là, au bord de la route, ils les photographiaient. Mais respectueux, ils les laissaient tranquilles. Hein. Ah, c'est génial. Là, on arrive aux frontières du village. Ouais. Ben, c'est là où on comprend le côté historique, l'importance historique du village. Hein. Parce que ici, c'était quoi? Ben, c'était une forteresse militaire. Tout ça parce que, on va le voir tout de suite, regarde. Ici, Ah oui, ici on va y arriver les Sarrasins. Hein. Eh oui, exact. eh oui.
vous ai dit tout à l'heure que Basilou allait nous révéler comment il a eu sa première Harley. Eh bien, c'est maintenant. Ouvrez bien vos esgourdes et prenez-en de la graine, messieurs. Quand je me suis marié un petit peu tard, et j'avais une trentaine d'années, et à l'époque, bon, il n'y avait pas la sophistication médicale qu'il y a maintenant. Hein. Donc ma femme revient de chez le docteur, elle me dit, ben, ça y est, c'est officiel, je suis enceinte. J'étais en train de boire le café tranquillement chez moi et je lisais le journal. Je sens l'anecdote. Et dans ma tête, bon, on a dit que j'étais un peu fou tout le temps, mais je crois que c'est vrai. Dans ma tête, je me dis, putain, là, dans 9 mois, il va falloir être sérieux, parce que, bah, après, c'est sérieux quand même de faire un enfant. Ben hein. oui. Donc, il faut que je fasse ma dernière connerie de jeunesse. Et j'ai le journal ouvert, là, et à ce moment-là, pleine page, Harley Davidson, crédit 0%. C'est pas vrai. Je te jure. Je dis à ma femme, j'ai trouvé la connerie, je m'achète une moto. Putain, merci madame. Mais véridique, hein. Excellent. Je sors de chez moi, je prends l'adresse. C'était le concessionnaire Monsieur Bourri, qui était le plus ancien concessionnaire de France. Et je vais pour partir, je croise mon beau-frère. Mon frère me dit, qu'est-ce que tu fais? J'explique, je dis, je vais m'acheter une moto. Ouais. Et mon frère me dit, non, pas question. En plus, Si toi t'achètes une moto, j'avais pas le permis en plus, hein. Si toi t'achètes une moto, j'achète une moto. Qu'à ça ne tienne, on est partis tous les deux. Cave ou à cave. 2 heures après, on était propriétaires de 2 motos. Sans le permis. Ben moi non, J'entends bien. moi j'avais pas le permis, lui il l'avait. Et comment t'as fait alors? Ben je me suis inscrit le lendemain, et 3 semaines plus tard, je roulais en moto. Regarde ça, c'est tout petit. Là. Pop, Regarde. pop, 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 pop. Alors là, il faut pas être gros, hein. Je connaissais pas cet endroit-là. C'est magique. On dirait le passage fantôme à Venançon. J'adore moi ces endroits-là. On sait pas ce qui s'y est passé. Bim. Ah c'est calme. Hein. On dirait que j'ai privatisé l'endroit, tu sais. Bah, chez Rail Nourri, on ne recule devant rien. Tout ça c'est privatisé. Ça m'a coûté une blinde. Mais au moins, la personne. Oh. Oui, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut mieux appréhender le village. Exactement. Quand il y a une foule de monde là, bon. Là, je suis venu l'été, mais l'été c'est blindé. Hein. c'est blindé. Hein. Par contre, il y a des œuvres d'art magnifiques. Oh là, en 3D. Ouais, c'est fantastique. Moi, je suis pas à ce stade-là encore. Hein. Ah oui, toi tu fais donc. Non, moi je suis artiste, mais artiste amateur. Ouais. Tu sais, dans l'amateur, il y a amour. Il y a le mot amour. Et donc tu fais quoi toi comme Dire, je fais ce que je peux déjà, hein, dans un peu tous les styles. Mais après, en tant que biker, Ouais. je suis dans la custom culture. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la custom culture, c'est rouler en moto, mais ne pas se prendre au sérieux. Ah, j'adore. Voilà. Ah ouais. C'est la C'est différence ma avec celui qui achète une moto en tant que véhicule pour se déplacer. Celui-là, il nous intéresse pas. Par contre, celui qui achète une moto pour le plaisir de la moto, pour la sensation, pour la route, ben, il a une autre vision. J'ai envie de dire, tu sais, quand on roule, on est presque là, on regarde pas la route, on regarde les paysages, la gueule en l'air, comme ça, tu vois, presque voir. Et c'est ça la custom culture. Et donc, on prend tout à la dérision. Alors, tu vois les gars, souvent, ben, beaucoup dans le milieu Harley, hein, dans les clubs, là, ils ont des bras comme ça, ils sont tatoués de la tête aux pieds. En réalité, il y a pas plus bras, c'est des grands nounours, quoi. Bon. Ouais. Mais, a priori, ça fait peur. Et il y a ce paradoxe entre la vision extérieure, qui est une vision agressive, et en réalité, Ouais. voilà. Je vais te montrer un petit peu vite fait ce que je fais, là, parce que on en a parlé, mais On n'a rien vu. Oh, très joli. Ah bah ouais, c'est sympa quand même. voilà. Il Ah, aime ça, bien. ça c'est une fausse scie. J'ai carrément tout fabriqué. Ah J'ai oui. fabriqué la lame, j'ai fabriqué le manche. Voilà. Et après, je l'ai peint, évidemment. Très joli. Tu es un artiste, Basilou. Un grand merci, Basilou, pour ta disponibilité et ta gentillesse. Mais quelque chose me dit que l'on va se revoir. L'aventure va continuer dans un autre film, je pense. Wait and see. Pour
Pour finir, nous allons faire la connaissance de Jean-Pierre, motard depuis plus de 40 ans. Il va nous faire découvrir Saint-Paul-de-Vence de nuit et à pied, mais aussi de jour et à moto en prenant la célèbre route des remparts. Allez Jean-Pierre, c'est à toi. Tu veux qu'on parle moto ou Oh, comment je suis plutôt, venu à Saint-Paul? Moi j'aimerais bien savoir ce que tu fais à Saint-Paul. Ce que je fais à Saint-Paul, je fais des arts martiaux. Ah, Je suis instructeur d'une école de samouraï. Donc, d'accord. notre école a plus de 500 ans, c'est une école traditionnelle et on reste dans la tradition depuis longtemps. Et tu es motard depuis combien de temps? Et ben moi j'ai depuis l'âge de 18 ans et Oh j'en là. ai 59. Punaise. Enfin, je vais avoir mes 59 ans là. Je regrette parce que moi je me suis mis il y a 8 mois, tu vois. Là, enfin il y a 2 ans, la moto à la 125. Ouais, Et puis j'ai passé mon permis il y a 8 mois. d'accord, Mais ok. que de temps perdu. Ah ben oui, on a décidé avec ma femme de partir dans les Pyrénées en moto. Et là, ben, on est parti, on a fait un mois de moto avec camping et tout et tout. La tente, la bouffe, il y a 50 kg de bagages sur la moto. Ça doit être génial. Mais on n'a pas eu trop de chance, il a plu. Ça l'a vacciné de la moto pour la vie. Ah merde. Jean-Pierre a tenu à nous faire découvrir Saint-Paul aussi par le haut et en moto je vous prie. Alors dis-moi Jean-Pierre, tu avais je crois une anecdote à nous raconter concernant l'achat de ta moto. Ah, l'achat de la moto. En fait, cette moto, c'est pas celle-là, je l'ai vue dans une vitrine en blanc. Et je suis tombé complètement amoureux du style et du look. Et quand je suis allé chez le concessionnaire avec la ferme intention de l'acheter, ben, je suis rentré et je lui ai expliqué que je voulais une moto, un CB650F, qu'est-ce qu'il avait proposé. Et quand je l'ai vu en noir, ben, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit ben, je vous l'achète. Le gars me dit mais vous l'essayez pas? Je dis non, elle me plaît, j'ai pas besoin de l'essayer. Ah, Je vais l'acheter. Alors il a appelé son collègue qui était à côté et il me dit il y a le monsieur là, il veut acheter une moto sans l'essayer. Est-ce que c'est pas une caméra cachée, une blague que tu me fais? Et je dis non, c'est pas une caméra cachée. J'ai sorti le chèque, j'ai fait le chèque du montant de la moto. Et 3 jours après, je suis reparti avec. Il me l'avait bien préparé. Il était un peu stressé parce qu'il m'avait posé la question depuis combien de temps j'avais plus conduit de moto. J'avais dit que ça faisait une quinzaine d'années parce que quand mon fils est né, j'avais vendu toutes mes motos. Ouais, il était un peu stressé, il voulait me faire traverser la route. Je dis non, s'il vous plaît. Et puis en fait, les motos modernes comme ça, c'est des vrais vélos et c'est super agréable. mais c'est pas un coup de tête quand même, ça faisait quand même quelques semaines que tu te disais... Ah non, c'est un coup de tête. c'est Ouais. un coup de tête. Ouais. T'es pas parti pour acheter une moto? Non, je suis Punaise. passé devant le magasin, j'ai vu la moto, j'ai dit ça me plaît, je vais l'acheter. Mais on a vraiment des crêpes à bras sur la Côte d'Azur. Là tu vois, c'est un truc que je connaissais pas du tout à Saint-Paul. Cette petite balade. D'accord. C'est la balade du pied des remparts. Et ben voilà. Tous les gens vont au-dessus, ils connaissent pas ça. Je suis pas mécontent. Dans les arts martiaux, tu retrouves l'esprit motard, la solidarité et tout ça. C'est vachement important quand même, cet esprit-là. Ben, je découvre un peu cet esprit motard. Et Chose que j'adore. tu n'as pas, malheureusement, en vélo. Ah oui. Moi, je fais du vélo aussi, de temps en temps, pour travailler un peu le fond. Et un jour, j'ai crevé. J'avais pas de pompe sur moi. Et ben, Et ben, je suis rentré à pied, quoi. tiens encore. Alors qu'en Le vélo, moto, ouais. tu as une moto au bord de la route, tu t'arrêtes, quoi. Tu Tu as t'arrêtes. besoin de quoi? C'est génial, hein. Eh oui. Nous, dans notre périple qu'on a fait pendant un mois en moto, quand on était en galère au bord de la route, il y avait toujours des mecs qui s'arrêtaient, tu as besoin de Ouais, quoi que ce c'est soit, ou un génial. truc comme ça, quoi. Je savais pas qu'il y avait des boulistes le soir comme ça. Si, C'est si. bien éclairé. Ça fait vraiment village. Oui, c'est agréable. Ouais, c'est ça qui est super parce que tu es C'est à agréable. 5 minutes, 10 minutes de l'autoroute et tu as cette ambiance. Et je vous vois, hein, arrêtez de pleurer. Je sais qu'on arrive à la fin de cette extraordinaire vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu comme format parce que c'est quand même beaucoup de travail pour moi.
En mars, je serai au salon de la moto de Lyon. Donc si vous me croisez dans les couloirs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Et puis pour finir, n'oubliez pas qu'en moto, soit on s'éclate, mais que dans tous les cas, on s'éclate. Allez, la bise!